Je fais cette vidéo pour vous présenter tous mes apprentissages sur la plateforme Udemy et les mises en application avec des créations qui sont en ligne. Alors, j'ai déjà commencé par le WordPress avec la formation de Romain Duclou. Et Romain Duclou, sa formation, elle fait 12 heures. Ce sont les bases en fait de WordPress. Et j'en ai fait une autre un peu plus poussée avec donc c'était avec Espero Akpoli, qui là va de débutant à expert redoutable. Et cette formation, bon, il l'a retirée ah non, il l'a pas retiré celle-ci, mais bon, il a retiré pas mal de formation en début d'année. Alors, cette formation, donc, elle fait 13 heures. Et pour obtenir un certificat, puisque je l'ai faite complètement, vous allez donc sur cette icône et vous cliquez et là, vous pouvez accéder à... donc, je l'ai fait en mars 2022. Vous voyez bien que les prix sont abordables, hein, 16,99 € pour 13 heures de cours, c'est quand même pas mal. Donc là, vous pouvez télécharger ensuite votre certificat et l'avoir en PDF. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire. Donc, en WordPress, ce que j'ai fait en WordPress comme création. J'ai créé un site web, juste un site web avec des membres pour échanger des tutos et des articles sur l'informatique. C'est un club informatique et du coup, voilà, tous les membres s'échangent des conseils, des modes de fonctionnement sur la photo et sur l'informatique. En créant un site internet de e-commerce, un peu comme du dropshipping. Je ne suis pas une adepte de ça, mais en fait, j'ai voulu les copier pour voir comment ça fonctionnait. Donc j'ai fait ce petit site qui n'est pas référencé. On peut acheter des produits, mais comme c'est pas référencé, en fait, personne n'ira dessus. Si vraiment quelqu'un va dessus, à ce moment-là, je ferai le nécessaire pour qu'il reçoive son produit, mais c'était pas le but de faire ce site. Le but, c'était vraiment de mettre en application ce que j'avais appris avec WordPress, surtout en e-commerce. Donc ma page d'accueil présente les produits à la une. Ensuite, il y a une newsletter qui permet de s'abonner et de recevoir des coupons de réduction ou des informations. Là, je parle un peu des Pokémon. Bon, ma source, je la cite, c'est Wikipédia. Le blog sur lequel on peut aller, où là, vraiment, je parle des Pokémon avec précision sur les 26 ans de diffusion de dessins animés. Là, j'aborde vraiment que les dessins animés. En fait, j'apporte pas les cartes à jouer. Et je parle aussi des Pokémon légendaires. J'ai fait une bonne partie avec, donc je donne mes sources, hein, où là j'étais chercher mes informations. Sur le footer, j'ai donc les conditions de vente. Voilà, j'ai la politique de livraison. J'ai la politique de confidentialité. Voilà. C'est vraiment des termes... en fait, le site, il est comme s'il était officiel, en fait. Hein. Là, il y a le schéma pour que l'utilisateur sache où il est et comment la structure se compose et se comporte. Ensuite, donc, je retourne sur l'accueil. J'ai le blog, je l'ai montré, le compte. Donc, si je vais sur mon compte... Il faut s'inscrire pour voir le compte, bien sûr, on n'a pas le choix, il faut qu'il y ait une connexion. Je vais aller créer une commande
à les commander. Voilà, si je veux les petits porte-clés. Voilà, donc là je peux choisir un porte-clés en particulier. Oh doudou, c'est mon préféré. Je peux ajouter au panier. Voilà, donc là j'ai bien mon panier. Hein. Je peux valider ma commande. Là je remplis toutes les informations concernant l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, en ayant la possibilité donc de mettre des consignes pour le livreur. Je regrette juste une chose, c'est qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Et pour les livreurs, c'est très important. Donc là, j'ai fait un autre site de e-commerce où là, je l'ai mentionné parce que c'est maintenant les chauffeurs aiment bien vous contacter quelques secondes ou quelques minutes avant d'arriver pour savoir si vous êtes là, s'il y a une particularité pour la livraison. Donc en fait là vous avez la récapitulation de la commande, le paiement par Stripe et là on peut rentrer une carte de paiement. Hein. Là il ne va pas l'accepter parce que voilà, là il n'acceptera pas, le carte de paiement a été refusé parce que c'est une carte de démonstration. Et comme j'ai mis le paiement en place, je suis obligée maintenant, étant donné que c'est un site qui est en ligne, et je ne peux pas mettre des numéros de carte bancaire fictives. Et après on appuie sur commander lorsqu'on a mis sa carte, son numéro de carte. Voilà pour ce site de e-commerce. Et je passe donc à la suite. Donc ça c'est bon pour WordPress. Ensuite donc je retourne sur Udemy et je vous montre la suite. Ensuite donc je suis passée aussi à Symfony 5 et 6 où là j'ai appris à créer un blog et un site de e-commerce. Alors, cette formation, donc, elle fait 33 heures. C'est pas rien, hein. 33 heures, c'est quand même pas mal, surtout qu'il y a 33 heures de cours, mais vous avez aussi la pratique. Et lorsque vous mettez en pratique, ça peut presque multiplier par 2 le nombre d'heures. Alors, avec Symfony, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un site de Pokémon. Ça remplaçait le blog, en fait, puisque j'ai déjà fait pas mal de blogs. J'avais pas envie de... non, c'était pas le site de Pokémon, c'était en Symfony. J'ai fait quoi? En Symfony... Ah, j'ai fait celui-là. Un site, voilà, c'est pas vraiment un blog et c'est pas vraiment un site de e-commerce, c'est un peu entre les deux. Et j'ai fait un site qui permet de donc visualiser des recettes de cuisine. Où là, vous avez donc après le détail de la recette, vous pouvez aller dans les catégories et chercher une catégorie, par exemple légumes, il n'y en a pas, bien sûr. Je vais dans pâtisserie. Et là, dans pâtisserie, voilà, donc c'est par catégorie. Je retourne, alors, volaille, il y en a 2, voilà. Bon, j'alimente de temps en temps, en fait, dans ma famille, ils aiment bien venir voir mes recettes. C'est des recettes que j'ai récupérées de mes grands-parents. Voilà, donc j'avais un cahier, et le cahier, à force d'être manipulé, est devenu dans un état de délabrement qui fait que je ne pouvais plus l'utiliser. Donc je me suis amusée à mettre ces recettes comme ça, elles resteront en fait en ligne, et la famille peut aller les voir, les consulter. Voilà, je ferai peut-être la même chose sur des astuces pour des soins. Voilà, parce que j'ai une grand-mère qui soignait, qui était dans le village, et du coup, voilà, j'aimerais par la suite voilà, mettre toutes ces petites astuces de soins. Donc, ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait des formations sur PHP. Après, je suis passée à PHP.
ces formations en PHP, je les ai fait avec YouTube. Je ne les ai pas fait sur Udemy. En fait, avant de faire Symfony, enfin, d'utiliser le framework Symfony, je conseille d'aller déjà apprendre le PHP euh, pour comprendre en fait, parce que vous allez chercher des plugins qui sont déjà tout faits, sans savoir en fait ce que vous faites avec ces plugins. Donc, ce qui est bien, c'est de savoir déjà comment fonctionne PHP. Alors, j'avais fait un petit site, ouais, j'avais fait un petit... j'avais créé en fait mon site, mon CV numérique avec, à l'issue de cette formation. Je l'ai pu parce que je l'ai transformé. Le CV de base était, voilà, était plus beau au niveau design, donc du coup je l'ai refait. Donc là j'ai fait 9 heures de formation pour apprendre à utiliser PHP, MySQL et de faire un site dynamique. Ça m'a permis de vraiment bien comprendre comment on utilise PHP. Il y a aussi Linux aussi, donc ça m'a aussi fait découvrir Linux. Maintenant je le maîtrise très bien, hein, puisque j'ai un serveur en Linux et voilà, que j'utilise. Euh, MySQL, je le connaissais déjà, puisqu'avec mon BTS, mon bac plus 2 en informatique, j'avais déjà abordé MySQL, donc j'avais surtout codé en JavaScript et très peu en PHP. J'avoue que c'était un manque et du coup voilà, je me forme énormément en PHP pour devenir the master. Alors ensuite j'ai fait, donc j'ai révisé aussi le JavaScript puisque j'avais déjà des bonnes bases. Donc là j'ai fait une formation full stack, donc avec du Node.js. Et il me restera à faire le React. Je m'intéresse au React et donc je vais faire 2 formations là que j'ai commandées qui sont prêtes et je vais faire du React ces prochains jours. Voilà. Donc dans les archivés, donc j'ai parlé de WordPress, j'ai parlé du site dynamique, j'ai fait Angular aussi, j'ai fait une formation complète en Angular que je n'aime pas. Bon, après c'est mon opinion à moi, mais j'aime pas du tout Angular. Franchement, ça me va pas. C'est pas fait pour ma structure mentale. Voilà, autant Symfony, je me suis régalée, j'ai aimé ça. Autant Angular, ça m'a pas du tout parlé. J'ai fait aussi une formation là sur le référencement SEO. Je voulais voir s'il y avait des modifications par rapport à ma formation initiale de bac plus 2 et en fait maintenant je maîtrise très bien parce que mes sites sont référencés au bout de 1 mois et j'obtiens de très très bons résultats sur le référencement naturel. En visibilité j'obtiens 98%, l'accessibilité pareil, la vitesse j'obtiens les 100% maintenant. Et voilà, avec Google je travaille très bien et je suis très bien référencée maintenant. J'ai fait une formation avec AWS que j'utilise bien sûr parce que c'est une plateforme d'hébergement et j'utilise pas encore tous les outils de AWS, mais je commence déjà à bien me débrouiller. Donc Linux, là j'étais allée voir la formation parce que je pensais apprendre des nouvelles choses, mais en fait non. Bon, c'est comme ça, des fois vous avez des promos à 9 € à la formation, je saute dessus, hein. Parce que quand il y a des formations qui viennent d'être mises en place, ça vous permet d'avoir une veille et de voir s'il y a des nouveautés. Alors en JavaScript, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce site qui est en ligne, donc qui est accessible, hein, et qui permet avec une carte d'aller voir des stations-service. Bon, je ne sais pas si elle est à jour, hein, parce que j'étais allée chercher une API ça date il y a 3 ans déjà, donc elle est peut-être plus, il y a peut-être des stations qui n'existent plus, hein. L'API n'a pas été mise à jour. Et, et voilà, donc ça permet d'aller voir, d'avoir des informations sur... bon, là, je pourrais par exemple mettre les tarifs. Sur l'API, il y avait énormément de détails, mais bon, je l'ai joué à la simplicité et du coup, j'ai pas tout mis.
J'ai fait aussi une carte de Pokémon, où là vous pouvez jouer à un jeu qui compte les points. Vous avez plusieurs niveaux de difficulté, donc là c'est le niveau facile, vous avez le niveau moyen, il y a plus de cartes. Le niveau difficile, il y a encore plus de cartes. Là vous avez un compte à rebours, et le but c'est d'améliorer votre temps pour retourner toutes les cartes. Ensuite, si je rebondis sur le PHP, alors j'avais fait ainsi un site de e-commerce en PHP Symfony, oui j'oubliais celui-là, où là je l'ai plus mis en ligne parce que à force de mettre comme ça des projets en ligne, ça commence à me coûter cher en hébergement. Donc j'avais fait une vidéo et je présentais, voilà, j'ai une chaîne YouTube où j'ai beaucoup de vidéos et je présente mes projets maintenant sur des tutos en vidéo. Donc voilà le projet, où là c'était la vente de plantes. C'est vraiment entièrement en Symfony, hein. Là il n'y a rien d'autre. Je crois qu'il n'y a même pas de JavaScript en fait, c'est uniquement du Symfony. Voilà, si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos. Voilà, je mets plein de vidéos et là, voilà, je parle de c'est quoi une API. Là, c'est un petit logiciel de gestion que j'ai fait en PHP. Donc là, c'est la dernière création que j'ai faite. Je parle du SQL. Je parle de Ubuntu avec une VirtualBox, comment on l'installe et comment on l'utilise. Je parle de PDF. Alors le PDF, il y a deux systèmes, mais j'ai mis DOM PDF, je crois, et FPDF. Donc ça, c'est le FPDF, et je crois que j'avais mis le DOM PDF, il est quelque part. Je sais plus trop où. Il est quelque part. Je sais plus où. Bon, ça c'est le site de Naturia que je vous ai montré. J'avais fait un autre petit logiciel, enfin un autre petit site avant, avec juste une connexion, formulaire d'inscription, enfin voilà. WordPress, je présente comment on utilise WordPress, sans trop aller dans les détails, je vais jusqu'à Elementor, je crois, le référencement avec Yoast, mais je parle pas trop dans le détail. Là, je parle de PHP Symfony. Alors, c'était quoi comme projet? Je pense que c'était mes annonces de location immobilière. Cet appareil de sauvetage empêche une personne de s'étouffer en quelques secondes. Maintenant, un moment effrayant dans un restaurant. Voilà, où je présente le projet Bonjour, je annonce suis de location immobilière. Alors, dans une région déterminant des formulaires. Alors, je vous montre. Style de la Corse Voilà. et les dom-toms. Donc avec une carte interactive, en fait, je montre comment on peut mettre en place des locations de vacances et des curiosités dans la région où vous louez. De la Corse, mais aussi voilà, donc ça c'était aussi avec Symfony. Des curiosités, des sites à visiter. Ensuite, j'ai fait, donc je vous ai montré la carte. Par exemple, là, je choisis Martinique. Je vais arrêter. J'ai toutes les curiosités de la Ensuite, donc j'ai fait ces jeux de cartes memory, donc je peux l'enlever, là, ça je vous l'ai montré. Alors ça c'est un petit logiciel de gestion que j'ai fait en pur PHP 8, sans framework, qui permet, une fois que vous êtes connecté, donc vous avez un petit formulaire de connexion, hein, c'est tout bête, d'accéder à votre base de données, et c'est entre le tableau d'administration et un petit CMR, donc vous pouvez, un petit logiciel de gestion où vous pouvez carrément saisir le taux de change, saisir les clients, les fournisseurs, des mémos, vous pouvez avoir accès aux mémos. Alors si je fais sur le tableau de bord, là, vous avez des petits mémos que vous pouvez envoyer, enfin qui est visible par tous les employés de la société et qui permet de, voilà, de donner des informations importantes. Par exemple, un état de stock qui, enfin, voilà, quand on veut aller faire un état de stock à telle date, donc on prévient, voilà. Alors vous avez la liste des salariés par exemple,
la liste des clients, la liste des fournisseurs. Vous pouvez imprimer en PDF. Voilà, si je vais dessus, voilà, vous pouvez imprimer en PDF. Liste des factures fournisseurs, liste des factures clients, liste des travaux effectués, l'état du stock, le journal comptable, je ne l'ai encore pas fait. Je l'ai fait en local, mais je ne l'ai pas mis en ligne en fait. Voilà. Et la déconnexion, bien sûr. Voilà, vous arrivez sur votre page d'accueil où vous pouvez vous inscrire et vous connecter. Donc ça c'est fait. Mon dernier travail, pareil, tout en PHP, c'est un site de e-commerce entièrement codé en PHP et en JavaScript. Il n'y a pas de framework. Ça m'a demandé 2 semaines de travail. Là, la base de données est déjà, donc il est en ligne, hein, à part le système de paiement qui n'est pas encore opérationnel. Ce site vous permet de voir déjà tous les produits hein, par catégorie. Vous voyez qu'il est très rapide malgré que c'est du PHP. Voilà, là j'arrive sur la boutique, là c'est qui sommes-nous, la page de contact. Donc la connexion, si je me connecte, voilà, vous arrivez sur le compte. Donc là j'ai mis un message parce que le système de paiement n'est pas encore en place. J'attends après le client pour qu'il ouvre un compte sur Stripe. Et une fois que ce sera fait, à ce moment-là, ça sera bon, hein, il pourra vendre. Donc là, vous avez la possibilité de mettre une adresse de facturation. On peut changer l'adresse de facturation. Les adresses de livraison, il y en a 3. Il y a la possibilité d'imprimer en PDF votre commande. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez changer aussi votre mot de passe. Vous allez voir votre panier. Donc là, oui, j'avais fait une démo. Donc j'avais montré qu'on pouvait envoyer en cadeau avec une adresse cadeau. On valide. Et là, vous voyez que un cadeau s'affiche et on ne peut plus cliquer parce que ça a été pris en compte en envoi cadeau. Et à ce moment-là, on valide la livraison. Et là, vous choisissez une adresse parmi vos 3 adresses. Donc, je choisis celle-là. Voilà. Et là, il vous fait une récap en disant que votre adresse, que votre commande sera envoyée à l'adresse que vous avez choisie. Là, vous avez le numéro de la commande, le montant TTC, les frais de livraison pour un cadeau 6 € et les frais de livraison pour la livraison normale. Et tout ça cumulé, ça vous fait un total à payer de 57,20 €. Et là, quand on fait payer, on arrive sur le paiement que j'ai encore pas activé puisque je n'ai pas les clés. Vous savez que dans Stripe, il y a une clé publique et une clé secrète. Et tant que j'ai pas ces clés-là, je ne peux pas mettre en place le paiement. Il marche en local avec mes codes à moi, mais il ne marche pas pour l'instant officiellement. Voilà, donc je vous ai fait le tour. Donc là, je vais bien sûr continuer à me former avec React. Et puis voilà, je crois que je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Et j'espère comme ça, voilà, que vous me connaîtrez un petit peu plus et vous pourrez apprécier mes capacités en tant que développeuse web full stack. Je vous souhaite le meilleur pour vous. À bientôt!